Premièrement, je suis aussi Eva Puentes, une de vos hôtes. Et on a aussi nos formidables hôtes du streaming. Sean, salut les gars. Bonjour les streamers. Nous sommes ravis. On a tellement de streamers qui sont en ligne. Donc, on va encore leur donner quelques minutes pour se connecter. Non. Ok, bah peut-être pas alors. Donc, mais sinon, vous allez avoir vos replays. Et on est excités par vous tous qui sont conduits ici, qui sont là pendant la classe. On vous a donné un marque-page. Et aussi des petits boutons, aussi des petits pings qu'on met sur les t-shirts. Et on a aussi un papier. C'est un lien en fait avec un lien de donation et Gary va en parler un peu plus de ça. Donc, si on l'a pas, nous on l'a pour vous. Donc, encore une fois, merci d'être les possibilités et le changement, de créer un futur différent. Donc, merci d'être là. Si vous avez des questions, il y a des hôtes qui se baladent dans la salle, il y a l'allée, il y a moi-même, il y a aussi Don qui est à la porte là tout de suite. Donc, merci. Et les streamers, on va vous donner le lien par email. Et juste pour vous tenir au courant que le replay sera aussi disponible pour vous tous après la classe. Et vous allez, pour les langages, il y aura aussi le lien pour les langues. Et merci Gary pour ce magnifique cadeau. Cette classe offerte à tout le monde autour du monde. On est presque 6000 personnes. Donc, cette classe, en fait, est arrivée pendant des années, ce qu'on faisait, c'est de garder, en fait, un nombre des personnes qui désiraient vraiment être en conscience. Et lorsqu'on arrivait à 10 000 personnes entièrement en conscience, on peut changer la phase du monde. Donc, on a décidé, en fait, de demander ça. Et une des choses, c'était qu'il y ait 10 000 personnes en conscience. En fait, on pourrait demander que ce soit les hommes d'État et non pas les politiciens qui se manifestent. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, mais en fait, politiques dans nos pays sont un peu coucou. C'est devenu pire et de pire en pire à travers les années. Et heureusement, il y a beaucoup de personnes qui voient qu'il y a des hommes d'État. Donc, il y a des bons politiciens, mais ils sont quand même des politiciens. Et en fait, ils ne regardent pas à créer une meilleure chose de l'être humain. Et en fait, le but, c'était de créer un système par lequel tous les hommes sont créés également et que toutes les personnes aient une liberté et le droit. Et là, en ce moment, c'est pas trop ce qui est en train de se passer. Le plus grand cadeau que Donald Trump a été, et il a été beaucoup de cadeaux de différentes manières. Numéro 1, il a pris 2 millions d'hectares de terrain et les a rendus. Il a pris des terrains publics et les a rendus en privé pour que les personnes ne puissent pas en fait les miner. L'autre cadeau, c'est qu'il a rendu légal de tuer une espèce dangereuse. Et il a montré ses enfants qui le font. Donc il a fait en fait pour que les ours, les grizzlies, que ce soit ok pour eux, que ce soit ok pour eux en fait d'être tués pendant l'hibernation, et aussi que les baleines soient tuées. Il y a tellement de choses qu'il a fait pour changer les lois, qu'il appelait ça les lois Obama. C'était pas les lois d'Obama, c'était en fait des lois qui étaient faites pour le changement qui se passait sur la planète. Et un truc, c'est que comme si on n'avait pas suffisamment déséquilibré le monde, si on continue de déséquilibrer, le monde ne va pas survivre. Et ce qu'il a fait pour entre guillemets, pour l'industrie de la pêche, qui a été désignée en fait pour détruire des espèces de poissons. Et si ça se produit, ça va créer un manque d'équilibre dans la nature et ça va détruire cette planète.
il y a 12 ans, avant qu'on atteigne cet endroit où la Terre devient tellement déséquilibrée qu'elle ne peut plus s'occuper d'elle et qu'elle ne peut plus prendre soin d'elle. Donc, ce qu'on regarde, c'est qui vont être les leaders futurs du monde. Et je demande les hommes d'État. Et en fait, le premier indice qu'on a eu, c'est ces enfants qui étaient à la Sarah Douglas quand il y a eu en fait les armes à feu. Et ils ont dit non, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir ça. Ça ne devrait pas être en train de se produire. Et ça, ce sont les premières personnes qui ont été prêtes à aller contre l'AAA. Est-ce que c'est OK pour les personnes d'avoir des pistolets? Oui, qu'ils en aient plusieurs. Mais est-ce que c'est nécessaire pour que les personnes aient des machines? Non. Ils utilisent ces machines, ces pistolets qu'ils ont pour aller tuer les personnes. En Australie, ils ont des pistolets pour la chasse, mais ils n'ont pas des machines que les gens peuvent avoir facilement. Parce qu'ils ont eu une fois où il y a eu des armes à feu et ils ont fait OK, ça suffit. Et donc, une des choses en fait que j'aimerais vous demander ce soir, si vous profitez de tout ça, vous appréciez tout ça, on est en train en fait d'installer un site internet pour en fait qu'il y ait de l'argent pour que ces enfants-là puissent se montrer. Ils ont demandé que les choses changent. Ils ont 17 ans, 18 ans pour qu'il y ait un changement dans le monde. Et sans eux, il n'y aurait aucun changement. Qu'est-ce qui est possible pour nous de changer? Qu'est-ce que nous pouvons faire et être qui permet au monde de changer pour différentes possibilités? Pendant tellement longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il y a eu les générations hippie, tout ça. La génération hippie, et puis les clippy, et puis tous ceux, entre guillemets, générations. Et maintenant, il y a les milléniums sont les nouvelles générations. Et ces enfants ont différentes circonstances. Et ils encouragent les gens d'aller voter et voter à nouveau. Je pense que ça va être un super cadeau si ces enfants peuvent créer. Qu'est-ce que Donald Trump a créé dans le monde? Eh bien, le monde, moi je voyage autour du monde et je regarde la télé et toutes ces choses-là. Et c'est toujours incroyable pour moi combien d'entre eux sont arrivés au point où ils ne font plus confiance aux États-Unis. Les États-Unis étaient considérés comme un leader international. Maintenant, c'est considéré comme une internationale blague. Et ça a fait un peu mal de voir que votre pays est devenu une blague et c'est pas vraiment fun. Et la réalité, c'est que les personnes voient ça comme une blague parce qu'ils ne voient pas que c'est un futur qui protège. Et ça, c'est ce qui est vraiment important pour moi personnellement, parce qu'on doit avoir des leaders du futur. Combien d'entre vous ont essayé de vous cacher, de rester cachés? Essayez de prétendre que vous n'avez pas besoin de vous montrer dans la foule. Prétendre que ce n'était pas nécessaire de parler. Moi, les dernières élections, je ne suis même pas allée voter parce que j'aimais aucun des candidats. Il y avait Hillary, qui a fait des trucs intéressants. Par exemple, d'avoir de l'art ancien qui a été détruit. Si tu peux prouver que c'est pas mieux de plutôt garder ça parce que c'est parti et c'est les gens en fait qui font ce travail n'existent plus et cet art n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'on détruit nos choses anciennes? Et les éléphants sont chassés. Mais maintenant avec Donald Trump, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? Donc il faut regarder quel genre de futur est-ce qu'on a envie de voir dans le monde. Et il faut que vous commenciez à choisir d'être le leader du futur du monde. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà le truc de merde à Pokémon que vous avez déjà entendu parler? Ok, tout le monde, ok, bien. Donc tout ce que tu as fait pour ne pas être tout ce que tu es qui peut créer une différente possibilité sur la planète Terre, vas-tu détruire et créer tout ça.
Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Ok. Si vous savez pas ce que je viens de dire, c'est ok, ça fonctionne quand même. Tu sais. Et si ça t'intéresse, enfin bref, ça n'a pas d'importance parce que là, ce que je regarde, ce que je cherche, c'est comment ne pas faire penser qu'on n'a pas de pouvoir. Tu as plus de pouvoir que tu as jamais su. Vous êtes les personnes qui pouvaient changer le monde, mais ça vous demande de regarder qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Maintenant, regardez autour du monde et voyez ce que vous avez envie de voir qui se produise. Ok? J'étais en Suède il y a quelques années. Ils ont montré à la télévision qu'il y a des populations. C'est tombé à 96%, ce qui veut dire qu'on est 4%. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en vendent, excusez-moi, ça coupe, ils vendent quelque chose qui n'existe plus maintenant. Donc, moi, j'aime ça. Mais en fait, s'ils l'ont déjà tué et que c'est sur le menu, de toute façon, c'est trop tard. Mais nous, de pas le manger, ça veut pas dire, parce qu'il y a trop de personnes qui cherchent une manière de survivre, entre guillemets. Et comment ça serait si on commençait à créer des possibilités? À un certain point, je voulais avoir un bateau et aller dans l'océan et d'apprendre aux baleines comment s'enfuir lorsqu'elles entendent le filet arriver. Parce que tu peux pas les protéger en se battant contre ces personnes, mais tu peux les protéger en disant « Cours, 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 cours !» Mais elles sont pas stupides. Elles savent ce qui se passe. Et le truc, c'est que nous, on capte pas comment est-ce que nous, on n'est pas stupides non plus. Partout où tu t'es défini en tant que tellement stupide que tu ne peux pas changer ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe politiquement? Allez-vous détruire, décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. On a besoin des hommes d'État. Les hommes d'État cherchent toujours à ce qui va être mieux pour tout le monde, pour le concern de tout le monde. Non pas seulement pour eux ou leur parti ou leur personne. Combien d'entre vous ont su que vous voulez le meilleur pour tout le monde? Combien d'entre vous ont essayé de le nier? Combien d'entre vous ont prétendu que vous ne pouviez pas que ça soit de cette manière? Tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire, décrire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyond. Donc, il y a 4 éléments qui créent un changement dans le monde. La question, le choix, possibilité et la contribution. Ce sont les 4 éléments qui changent tout. Ok? Depuis 28 ans, j'ai appris aux personnes de comment être dans la question, comment créer du choix. Je leur ai amené à voir les possibilités. Parce que lorsque tu vois une possibilité, il faut que tu la choisisses pour que ça fonctionne. Et la dernière partie, c'est la contribution. Et d'avoir la contribution, en fait, de capter la contribution que tu es. Si tu rends chaque choix que tu fais, quel est le plus grand choix que j'ai ici? Quelle est la possibilité la plus consciente que j'ai ici? Qu'est-ce que je peux faire ici qui créera plus de choix et plus de possibilités et plus de contributions et plus de conscience qui changera le monde? Et c'est intéressant parce qu'on a fait un truc. J'ai fait une téléconférence il y a quelques jours. Et le jour d'après, il y avait un professeur qui parlait par rapport à ne pas avoir suffisamment de fournitures pour leurs enfants à l'école. Et le gars qui était derrière elle, qui écoutait, et il lui a donné 500 $ en cash pour ces enfants-là. Ça, c'est des choses que j'ai envie de voir se produire dans le monde. Lorsqu'il y a eu le hurricane à Houston, il y avait beaucoup de personnes qui ont des problèmes. J'en connaissais beaucoup d'entre eux. Et il y avait des personnes. Il y a une vidéo qui est passée à la télévision nationale à propos de cet homme noir
qui allait dans la maison de cette femme blanche sur son jet ski. Elle était au niveau des genoux dans l'eau. Et il l'a portée sur son jet ski. Il l'a sortie de sa maison avant que la maison s'écroule. Et elle a été libérée. J'ai vu des personnes faire les choses les plus gentilles. Et j'ai vu des gens faire des choses les plus gentilles que je n'ai pas vues depuis des années. Et c'était génial. Parce qu'il y avait cet énorme signe. Puis le gars, en fait, il est en train de prendre les personnes sur son signe. C'était génial. Le gars qui s'occupe de notre ranch, Cody. Aucun de nos chevaux ont été entraînés. Il est sorti sur nos chevaux. Il a sauvé des personnes qui étaient dans les inondations et les a sortis pour pouvoir les emmener plus loin. Il a été volontaire pour le faire. Il y a des personnes partout qui font ce genre de choses. La gentillesse des êtres humains sort dans les pires moments. La grandeur sort en fait des êtres humains lorsque tu choisis. Donc combien de grandeur est-ce que tu peux être qui changerait le monde à être gentil et avoir de la gratitude et d'être le cadeau qui sont tout le temps, que tu ne choisis pas. Tout ce qui t'empêche de choisir ça, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyond. Vous savez, lorsque je rencontre des personnes, je vois la grandeur en eux, que eux, ils ne voient pas. Est-ce que ça, c'est fun? Non. Ça n'est pas fun. Pourquoi est-ce que c'est pas fun? Parce que la plupart du temps, ils ne le choisissent pas et ils ne le choisissent pas. Et lorsque je vois les possibilités, et du coup, j'ai demandé plus de moi et de n'importe qui. J'ai 75 ans. Je travaille normalement 24 heures par jour. Ok? Tout le monde dit, mais tu devrais être à la retraite. Mon point de vue, c'est tais-toi. Et vous voyez, j'ai vu des milliardaires, ils disent à quel point est-ce que je suis formidable. Je dis, ah oui, toi, t'as fait quoi pour la conscience aujourd'hui, connard? Personne ne me parle comme ça. Moi, oui. Parce que tout ce que je te vois faire, c'est juste te vanter et l'argent pour blesser d'autres personnes. Ça, c'est pas la conscience. Et de blesser l'environnement. Qu'est-ce que tu fais pour la conscience? Et après, je m'en vais. Ça s'appelle le coup de coude, le wedgie. C'est juste, tu le dis et tu t'en vas. C'est toujours intéressant pour moi, en fait, de voir qu'il y a des personnes qui essayent de dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. Vous avez du pouvoir. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous n'avez jamais choisi. Parce que, comment est-ce que je sais que vous avez du pouvoir? Tu as eu le courage de venir à ce genre d'événement. Si tu as le courage de venir à ce genre d'événement, tu cherches de différentes possibilités. Donc, quel futur est-ce que tu pourrais créer que tu n'as pas encore choisi de créer, mais tu choisiras de créer parce que tu peux. Tout ce qui ne permet pas à ça de se manifester, point du 1, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyond. Donc, quel futur est-ce que tu peux actualiser que tu n'as jamais reconnu? Actualiser, en fait, la communauté métaphysique parle de la manifestation. C'est comment ça se manifeste et non pas que ça s'actualise. Ça veut dire que ça se manifeste. Donc, quel futur est-ce que tu peux actualiser que tu n'as pas encore choisi? Tout ce qui ne permet pas ça de se manifester, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyond. Il n'y a aucune raison que cette terre meure, à part que les personnes la tuent. Tu peux recycler tout ça, mais ça va pas sauver la planète. Je veux dire, ils ont prouvé dans des études que si tu plantes une plante, si tu mets de la musique douce ou de la musique dure, elle pousse différemment. Et en fait, tu joues des symphonies.
j'imagine. Ah, ça a coupé. Donc, la plus grande chose, c'est que il y a tellement de preuves à l'extérieur que la joie et le bonheur créent et que la colère détruit. Si tu cries sur une plante, elle va mourir. Qu'est-ce que ce gars, il a fait le truc avec l'eau là? Oui. Il a montré que si tu délivres de la colère sur la molécule d'une eau, ça la change. Et si tu rigoles, ça change. Donc, est-ce que tu as, pas juste par les mots que tu dis, et le langage de ton énergie, tu as la capacité de changer la pollution dans l'eau? Tu n'avais jamais considéré ça, n'est-ce pas? Je sais. Je sais que je le fais parce que moi, je suis prêt à jouer avec. Et toi, es-tu? Tout ce qui ne permet pas à ça de se manifester, vas-tu détruire et créer? Right and good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyond. Donc, une des choses qu'on enseigne dans Access, c'est la manifestation moléculaire et la démanifestation moléculaire. Enfin, manifestation démoléculaire, manifestation moléculaire. Tu peux prendre un vin vraiment dégueulasse. Tu sais, les bouteilles à 3,99. Maintenant, c'est même plus des bouteilles, c'est des bouteilles en carton. Et donc, en fait, c'est vraiment du vraiment mauvais vin. Et on a fait une petite expérimentation où on a fait faire à des personnes de faire ça, la manifestation démoléculaire et la manifestation moléculaire. Et ce que tu fais avec ça, en fait, c'est que tu es en train de en fait, la merde. Et en fait, quand tu démanifestes, tu permets aux bonnes choses d'y rentrer. Donc, je peux changer une bouteille de vin en un battement de cœur. Et pour des personnes, il y a eu 4 goûts différents. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que je pratique. Je pratique. Je l'ai beaucoup fait. Pas que j'aime boire du vin de merde. Je n'aime pas boire du vin de merde. C'est pour ça que je l'ai fait. Ok? C'était pratique. C'est pragmatique. Mais tu peux faire ça sur l'eau et sur toutes sortes de différentes choses. Et tu peux changer des choses de l'eau, par exemple, qui n'est pas potable. Tu peux la rendre potable. Je suis allée dans un endroit ou dans une ville. En fait, c'était une couleur qui était censée être de l'eau. Et après 5 minutes, c'était totalement clair. Donc, c'est possible de le faire. Vous avez le pouvoir. Et si je peux le faire, vous pouvez putain de le faire. S'il vous plaît, soyez réel. Qui suis-je? Je suis pas je suis droïde qui parle trop. Non, c'est pas ça. Et vous pouvez faire ce que je peux faire et sûrement vous pouvez peut-être même mieux le faire. Et on l'a appris aux enfants. On a fait ça parce qu'en fait, on essayait de rassembler de l'argent pour ce qu'il y avait là au milieu de l'océan, là, le plastique. J'aurais pas dû faire ça. Ah non, il parle de quelque chose qui est en train de se passer maintenant, en fait, sur l'estrade. Il a essayé de transformer son ginger ale en vin. La ginger beer. Et en fait, j'ai essayé de le rendre alcoolique. Enfin bref. Ok, on va continuer. Donc, le point important à capter, c'est que nous avons tous ces talents et nous avons tous ces capacités. Et ces enfants qui vont après les IAA, il y avait cette femme qui était à la télévision et qui est venue contre cet enfant. C'était quoi déjà son nom? C'était David quoi? Hahn. C'était un perdant et un garçon horrible. Il n'avait pas été accepté en fait à l'université. Si tu fais $1 million par an et toi tu te mets contre un enfant qui a rien parce qu'il a tort, et il est retourné vers elle
Et toutes les personnes qui étaient là sur le programme, quoi, 19 d'entre eux l'ont fait sortir. Elle est juste moche, mais elle était déjà moche avant. Et si elle meurt demain? Enfin bref, peu importe. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma faute. Enfin, j'espère. Enfin, je m'en fous. Il faut que vous ayez cet endroit, en fait, de voir il y a les possibilités dans la vie. Si vous pouvez fonctionner à partir de ces possibilités autres dans la vie, vous créez un monde qui mérite d'être vécu. Je ne sais pas à propos de vous, mais j'étais partout sur la planète Terre. Il y a tellement d'endroits magnifiques ici. Et pourtant, les gens, ils font... Vous avez vu ce qu'ils font à Venise? Ils sont en train d'enlever les vieilles boutiques magnifiques. Et à la place, ils mettent des McDo et Burger King. Et le Cookie Restaurant. Des trucs modernes dans les vieilles boutiques à Venise. Ils sont en train de détruire ce qui a rendu Venise une des plus magnifiques villes dans le monde. Je suis horrifiée. Et c'est un de mes endroits favoris où aller parce que c'était l'endroit où le temps en fait n'était pas sujet à la modernisation. Et maintenant ils sont en train de tout moderniser ici. Et bientôt ils vont moderniser les gondoles. Ils vont mettre un petit engin dessus et se débarrasser des gondoliers. Ah, horrible. Mais peu importe ce que c'est. Littéralement, le monde est en train de tourner vers la modernisation et se débarrasse de l'ancien comme si c'était un tort. Et en fait, de commencer à voir le cadeau que nous avons tous eu de ces magnifiques endroits, on va perdre le cadeau du passé et on va le remplacer avec le manque du futur. Parce que combien d'entre vous sont allés manger dans un restaurant moderne où ils sont dédiés à servir la meilleure nourriture au monde? La plupart du temps, non. De la nourriture ordinaire pour des gens ordinaires. Combien d'entre vous ne fonctionnent pas très bien au niveau ordinaire? Donc tout ce que vous avez fait pour vous rendre ordinaire alors que vous ne pouvez pas être ordinaire, allez vous détruire, décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Charles, boys and beyond. J'aimerais vraiment voir un endroit et ce qui était extraordinaire. Dans les milléniums, les enfants, entre guillemets, demandent ça. Ils veulent de la bonne nourriture. Ils veulent du super endroit où manger. Ils veulent que tout soit extraordinaire. Et à moins qu'on se dépêche avec nos choix de conscience, ça va mourir. Parce qu'il y a trop de personnes, je veux dire, notre président préfère manger McDo. Je veux dire, c'est ça qu'il promote, qui fait de la promotion pour manger McDonald's? Non. Ok. Donc, tout ce que tu as fait pour être ne pas le classique que tu es, tout ce que tu as fait pour te rendre ordinaire lorsque tu ne l'es pas, vas-tu détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyond. Ok, et quel futur est-ce que tu peux créer que tu n'as pas encore choisi, mais que si tu le choisissais, ce soir, changerait le monde et créerait une vie plus longue pour la planète Terre? Tout ce qui ne permet pas à ça de se manifester, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyond. Vous savez ce que c'est? Probablement pas. Mais à moins que tu le demandes, tu peux pas l'avoir qui se montre. Il faut être prêt à aller, ok, je ne sais pas ce dont je suis capable, je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas ce que je peux être, mais peu importe ce que c'est, je vais l'être, et je vais le faire, et je vais l'avoir, et je vais créer une réalité différente. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'aller aux conclusions. On fonctionne comme si nos conclusions allaient créer ce qu'on a envie, ce qu'on veut,
ou peu importe. Conclusion ne crée jamais. Une conclusion détruit toujours. Donc, combien de conclusions utilises-tu pour détruire ce dont tu es capable et ce que tu choisis? Tout ceci, point de ya, vas-tu détruire et créer. Right and good and bad, broken pot, all nine, Charles, boys and beyond. J'aime beaucoup. Ça, c'est une demandeuse, elle. Les 5 là qui sont devant. Bon, lui, ce n'est pas une femme, je vous le garantis. Il ne va pas, lui, il ne pleure pas pendant le sexe. Tout ce que ça fait monter ou descendre va détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, broken pot, all nine, Charles, boys and beyond. Parce qu'il a dit, ce n'est pas un homme vagina. Donc ça, c'est l'opportunité, ça, c'est le moment où on doit choisir d'être le futuriste qu'on peut être. Il faut regarder en fait ce qui fonctionne pas. C'est ok, donc qu'est-ce que je peux être ou faire pour créer un changement ici. Les 2 systèmes de partis, même avec le 3e parti. L'autre fait partie. Je ne vois pas beaucoup de super trucs qui se passent. Est-ce que vous voyez ça? Et je vois rien en fait. En fait, je suis prêt à reconnaître ça ou voir ça. J'aimerais voir une plus grande réalité et de plus grandes possibilités ici. Et j'étais là depuis les années 60. On avait JFK, on avait Martin Luther King. Depuis, pas grand-chose. Alors, il y avait une question. On est vraiment ravis parce que beaucoup de gouvernements ont été volontaires. Lorsque Trump est allé à la conférence du réchauffement climatique, il y avait des gens privés qui ont mis de l'argent pour couvrir notre part pour que ça puisse continuer. Et il y a de super personnes dans ces pays. Que faudrait-il pour que vous puissiez vous montrer en tant que ça? Tout ce qui ne vous permet pas de vous montrer dans la grandeur que vous êtes, vraiment, allez vous détruire et d'écrire Right and Wrong, Good and Bad, Broken Pod, All Nine, Charles, Boys and Beyond. En fait, comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que la grandeur va se manifester? Qui s'est assis là-haut? Ah oui, voilà, dans le bus, c'était Rosa Parks. Elle ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle le faisait, mais elle savait qu'elle devait le faire. N'essaye pas d'essayer de découvrir comment tu le fais, mais fais-le quand tu le sens et choisis-le. Et ça, c'est les personnes qui sont les leaders du futur. Ceux qui choisissent de faire lorsqu'ils savent qu'ils doivent faire, sans savoir pourquoi ils doivent le faire. Merci d'être là. J'ai envie de voir cet endroit dans chaque personne. Dans tout ce qui ne te permet pas à toi d'être et de savoir ce que tu sais, et de faire ce que tu sais que tu peux faire, et tu sais que tu peux le faire parce que tu sais que tu peux le faire, et de sans jamais savoir le pourquoi, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, broken pod, all nine, Charles, boys and beyond. Le truc que je vois, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas pourquoi on fait des choses, mais on les fait. Parce qu'on les fait. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Parce qu'on les fait. Pourquoi est-ce que je fais cette classe? Ça n'a pas de sens logique. Il n'y a rien de logique à propos de ça. Même pour moi, je suis là, mais de quoi est-ce que je vais parler? Et je suis là à parler. Et tout va bien. Est-ce que j'ai des idées si ce que je suis en train de dire a du sens? Non. Mais je sais que je dois parler à ce certain point-là. Et j'ai mis des trucs Facebook à propos du président Trump. Quelle est la différence entre un douchebag et Trump? Il y a un des deux qui t'aide. Donc un douchebag, c'est, je crois, le sac à merde. Je veux dire, j'ai des points de vue un peu bizarres et vraiment j'ai un sens de l'humour très perverti.
Mais qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Je me dis, mais où est-ce qu'il trouve tous ces chats jaunes pour couvrir sa tête? J'ai remarqué, je pense que la communauté des chats jaunes sont en train de diminuer. Ah bref, vous savez. Juste, je trouve ça difficile à croire. Et il y a Time qui a eu un nouveau magazine qui montre Trump et Poutine ensemble et comment ils se ressemblent en fait. Donc peut-être que son livre c'est Trumpine. Et si vous voulez savoir ce que Trump a en tête, lisez Mein Kampf. Mein Kampf va vous donner exactement les intentions cachées que ce gars-là. Il veut être président pour la vie. Vous savez, c'est ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le changer. Ou pouvez-vous? Donc, tout ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Ces jeunes enfants, si juste ils sortaient, fait, ok, est-ce que tu votes? Est-ce que tu vas voter pour Monsieur Trump? Ok. Disparaît. C'est juste fantastique, oui. Merci. Ah, on n'entend pas les micros. Alors, lorsque j'étais dans ma chambre, il y avait une femme qui était vraiment très heureuse. J'étais là, mais qui es-tu? Mais pourquoi es-tu aussi heureuse? Et en fait, nous, on va pas parler de Trump parce qu'on est d'Éthiopie, on veut pas être déporté. Et on se demande, je me suis demandé s'il y a quelque chose que je peux être pour cet engagement. Tu es déjà en train d'engager parce que tu es prête à avoir une possibilité différente. Et ça, c'est le plus grand engagement qu'il y ait. La volonté d'avoir des possibilités. Ok, donc j'aimerais que ce soit plus rapide. Oui, donc vas-tu reconnaître que tu es déjà en train de t'engager et que tu vois la joie dans les personnes que la plupart des gens ne voient pas. Oui, ils m'ont donné une upgrade sur la chambre. Ok, plus de ça. Donc, qu'est-ce que je peux contribuer pour nous tous ici d'être plus de ça dans le monde? Ok, donc ce que j'aimerais que vous fassiez tous, c'est un truc qui s'appelle 5, 9, 11. 5, c'est pour que ça interrompe l'algorithme. Donc, lorsque tu fais, c'est ce que tu fais quand tu poses des questions, c'est que ça fait, en fait, ça rend le algorithme off. Donc, par exemple, les algorithmes que Trump utilise pour avoir ses informations, je crois que ça s'appelle Fox News. Et RT, qui est la télévision, qui est une chaîne russe. Il faut que tu aies cet endroit où tu as le 5 pour rendre off les algorithmes et les gens qui sont capables de mourir puissent aussi mourir. Parce que tu ne peux pas tuer qui que ce soit à moins si la personne est prête à mourir. Crois-moi, j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Mais il y a certaines personnes, je dis, oh, si cette personne pouvait juste mourir, meurs. Et ça fonctionne pas. Mais 5, 9, donc s'ils sont prêts à mourir et qu'ils désirent mourir, voilà. Et 11, ça c'est pour le 9. Et 11, c'est pour défaire les réalités techies qui à propos de détruire la planète Terre. Ok? La réalité techie. Donc est-ce qu'on peut faire plusieurs 5, 9, 11 pour tout Washington et tous les politiciens et qui se mettent là? Oui, ok. Ok, 5, 9, 11. 5, 9, 11. 5, 9, 11. Il n'y a plus de son. 5, 9, 11. De m'en montrer. Alors, le son a coupé, il vient de revenir. Alors, j'ai tellement de gratitude maintenant. Et la plus grande question, c'est qu'est-ce que je peux contribuer? Ok, bien, merci. Et tu peux aller en ligne et l'avoir gratuitement.
Est-ce que je demandais de contribuer en fait sur la planète Terre parce que je ne sais pas vous, mais je n'ai vraiment pas envie que cette Terre meure. Je trouve qu'elle est bien trop jolie. Mais après, en fait, c'est quoi cette énergie en fait pour que ça cesse? J'ai fait OK. Et en fait, je pouvais mourir mourir de faim juste pour le fun et de tuer la planète juste pour le fun, non merci. Et je suis sortie en fait pêcher avec un ami à moi. Il y en a eu ces fantastiques poissons, un magnifique arc-en-ciel. Et en fait, quand il est mort, l'arc-en-ciel a disparu. Et après, je me suis dit, je suis pas sûre de pouvoir manger du poisson à nouveau. Mais il était déjà mort, on n'allait pas le mettre à la poubelle. Je vais le manger. Mais je ne vais plus maintenant aller pêcher. Je veux plus. Mais comme je ne fais plus la chasse, je crois à manger, de manger. Et je pense que les vaches sont venues pour nous nourrir. Et qu'elles ont choisi de devenir des hamburgers. Elles n'ont pas tant de fun que ça dans la vie. Je suis allée à Tokyo. Et j'ai mangé du bœuf Kobe. Et j'étais là, oh mon Dieu, il faut que j'en ai. Et je suis allée aux États-Unis. Et on a trouvé la plus grande ferme aux États-Unis qui vendait donc les bœufs Wabi, qui est japonais. Et on les a trouvés à 1 heure du ranch à Blablabville. Ah, c'est Blablabville. Et si vous en avez jamais entendu parler de cette ville, c'est parce que vous l'avez loupé. Vous avez cligné des yeux et vous l'avez loupé. Si vous allez à plus de 35 km à l'heure et que tu clignes des yeux, tu loupes l'endroit. Et donc, on a du bœuf Wagyu et on va en manger. On a 3 vaches. Et en fait, leur prénom, c'est déjeuner, dîner et snack. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés comme ça? Parce que je peux manger un snack, je peux manger un dîner, je peux manger un déjeuner, mais je ne peux pas manger étoile. Si tu appelles un animal étoile comme ça ne va pas fonctionner. Voilà certaines choses que j'ai postées. Il dit à tout le monde que ce qui devrait arriver pour lui, en fait. Et j'ai dit, et si les crimes contre l'humanité, quand est-ce que la République a soutenu Twitter? Est-ce que tu as déjà lu je crois que c'est 1936? C'est quoi la différence? Ah non, j'ai déjà fait celle-là. C'est quoi l'intention cachée de Trump, c'est Mein Kampf? Donc ça, c'est juste certaines choses que j'ai postées. Et j'ai jamais été politique de toute ma vie. Jamais. Jamais politique. Jamais. Est-ce que j'ai mis un pas en avant pour les démocrates? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu dois 30 000 $ aux taxes, ils peuvent prendre ton passeport. Et vu que je leur dois plus que 30 000 $ de taxes, et d'impôts, ils peuvent prendre mon passeport. Et s'ils font ça, je pourrais plus les payer. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos des leaders du futur? Être un leader du futur, ça veut dire de voir ce qui ne fonctionne pas et de dire, ok, donc qu'est-ce que je peux être ou faire qui puisse changer ça? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton monde? Est-ce que c'est acceptable pour toi comment les choses fonctionnent? Combien d'entre vous trouvent acceptable que c'est ok pour que un homme puisse
taper entre les jambes d'une femme? Non, ce n'est pas normal. Donc comment est-ce que tu peux changer ça? D'être prêt à dire ça, ce n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder en fait dans le monde qui sont déjà en train de se produire. Parce que les mêmes personnes qui ont voté, ce sont les mêmes personnes qui auraient voté pour Trump. Et la plus jeune génération ne se sont même pas embêtés à aller voter parce qu'ils se sont dit aucune personne ne pourrait être aussi stupide. Et si vous avez pensé que personne ne pouvait être aussi stupide, tout ceci font dire allez vous détruire des créés. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, short boys and beyond. En fait, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai passé ma vie à voter, non pas pour quelqu'un, mais de voter pour. C'est de voter pour ou contre. Et c'est vraiment un horrible endroit où voter. Mais les choses peuvent changer, je pense qu'elles vont changer. Est-ce que tu peux parler de comment alors s'engager avec le monde? De comment est-ce que ça prend place du coup avec le fait d'être leader du futur? En fait, pour être leader du futur, il faut être prêt à voir ce que le passé a créé qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire combien de choses ne fonctionnent pas ici, dans notre système. Je suis arrivée avec une super idée. Donc, sur quoi est-ce qu'ils doivent mettre leur attention? Sur tout ce qui en fait de continuer que ça puisse fonctionner. Jenny Under, il y avait cette autre chose dont il voulait que ça puisse s'occuper et il faut que ce soit différentes possibilités. Donc en fait, est-ce que ça va pouvoir traverser? Non, pas dans millions d'années. Est-ce que c'est ce que j'essaie de créer? Non. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Il faut être pragmatique. Ok, qu'est-ce qui va fonctionner ici? Et de poser cette question. Être un leader du futur, il faut être prêt à voir ce qui ne fonctionne pas. Et d'être, qu'est-ce que je peux être qui changerait ça? Qu'est-ce que je peux être offert qui changerait ça? Et peut-être que tu vas pas recevoir une réponse instantanée, mais peut-être que tu vas te retrouver à parler ou dire ou faire quelque chose qui n'a aucun sens pour toi, mais tu sais que ça a du sens. Bizarre. Et il faut que tu vois le sens. Il faut que tu regardes, ok, qu'est-ce que je peux être qui créera une possibilité politique différente? Qu'est-ce que je peux être qui créera une différente? Je sais que certains d'entre vous, votre cerveau commence à faire vous, et le mien aussi. Et le truc, en fait, si tu vas, ok, donc qu'est-ce que je peux être pour créer une différente possibilité politique? J'ai commencé à écrire les choses à propos de Trump en tant que résultat, parce que j'ai vu qu'il mentait aux personnes et qu'il pouvait s'en sortir. Et ça, ce n'est pas non normal. C'est ce qu'ils font dans tous les partis politiques. Comment ça serait si on était prêt à voir ce qui est et ce qui était, et de ne pas avoir ce point de vue, que c'est un tort d'avoir le point de vue de qu'est-ce qui est correct à propos de ça que je ne vois pas et comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour changer ça. Ça, c'est une différente manière de regarder le monde. Mais il faut l'avoir dans chaque pays. Parce que d'aller dans tous ces autres pays, je peux voir comment les choses se cassent dans leur pays. Et c'est fantastique pour moi à quel point il y a peu de pays qui ont des politiciens qui essayent de faire le meilleur pour tout leur monde et que beaucoup d'entre eux essayent de faire quelque chose juste pour leur parti. Combien d'énergie est-ce que tu gardes pour essayer de créer l'affiliation avec les autres? Tout ce que tu as fait pour essayer d'avoir une affiliation et toutes les définitions de ce que sont les affiliations vas-tu détruire et les créer? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyond.
Et toutes les définitions de je suis un démocrate, toutes les définitions de je suis un républicain, et toutes les définitions que tu as de je ne suis pas politique, et toutes les définitions que tu as de je suis un libertin, et toutes les définitions que tu as de je suis juste quelque chose, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, broken pod, all nations, boys and beyond. Différentes choses sont disponibles. Qu'est-ce qui est disponible? Pas sûr. Libre et rien, il a dit. En fait, si on choisit ce qui va être le choix le plus conscient, et lorsque tu vas voir, en fait, donc c'est les personnes qui sont intéressées dans les industries pour l'huile, tu te demandes, quoi d'autre est-ce qu'on doit regarder? Quoi d'autre est possible? Oui. Est-ce qu'on peut détruire, décréer toutes les définitions à propos du leader? Ou d'être un leader? Ok. Donc, toutes les définitions que tu as de ce qu'est un bon leader, vas-tu détruire, décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pod, all nations, boys and beyond. Et toutes les définitions que tu as à propos de ce que c'est un mauvais leader, vas-tu détruire, décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pod, all nations, boys and beyond. Et tout ce que tu as fait pour chercher un leader plutôt qu'un homme d'État, vas-tu détruire, décréer? Right and wrong, good and bad, broken pod, all nations, boys and beyond. Et tout ce qui ne te permet pas de tirer et de rendre en présence un groupe d'hommes d'État qui puissent gérer les États-Unis et la Terre et de comment créer une plus grande possibilité pour les êtres humains, vas-tu détruire et décréer tout ce qui ne permet pas d'être ça. Right and wrong, good and bad, broken pod, all nations, boys and beyond. Oui. Est-ce que tu peux parler de la différence, ou plutôt d'être, en fait, donc tu as parlé d'être, qu'est-ce que je peux être? Donc comment est-ce que le faire et le être fonctionnent ensemble? Eh bien le truc, c'est que la plupart d'entre nous cherchons à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc faire dans cette réalité, c'est de se battre contre quelque chose. Et se battre contre, ça va peut-être pas créer quelque chose, mais être quelque chose peut créer. Qu'est-ce que tu peux être qui va créer quelque chose de différent? Lorsque tu te bats contre quelque chose, tu fais quelque chose contre quelque chose. Et ça se sent comme si ça allait se sentir mieux. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que si tu te bats contre quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre se bat pour. Donc, il ne faut pas avoir de point de vue que tu es en train de battre contre et tu es en train de te battre pour différentes possibilités. Et c'est pour ça qu'on a envie que ces enfants soient les hommes d'État, parce qu'ils ne sont pas en train de se battre contre les IRA. Ils sont en train de se battre contre le contrôle des armes qui soit sécure à l'école. Un jour, il y a un gars qui est entré dans un jardin d'enfants. Il a tué des tout petits enfants qui avaient moins de 7 ans. Ça, c'est complètement taré, ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse penser que c'est OK? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent ça? Qu'est-ce qu'ils essayent d'accomplir? Qu'est-ce qui est dans leur tête? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut être ce changement? Alors, pourquoi est-ce que tu n'es pas tellement médium et d'entendre ça dans la tête de cette personne et dire, OK, ce mec, il y a un truc qui va pas chez lui. Il faut regarder, il faut surveiller ce mec. Parce qu'il est sur le point de tuer quelqu'un. Parce que vous êtes tous médiums, suffisamment médiums pour pouvoir capter ça, si vous choisissez. Vous avez déjà remarqué que vous n'êtes pas dans ces endroits où il y a des mauvaises choses qui se passent? Pourquoi? Je vais pas être là. Je ne vais pas me faire voler, merci beaucoup. Je vais pas expérimenter cette merde, ça va, merci. Donc, je suis plutôt prêt à ne pas me faire voler que dont je suis prêt à être conscient pour que je puisse stopper une personne. Il faut être prêt à être suffisamment conscient pour pouvoir stopper l'insanité, la démence. À quel point es-tu conscient et combien peu d'entre vous choisissent cette démence avec votre conscience. Et parfois, tu peux arrêter la démence en posant une question. Juste une question peut stopper la démence. Tout ceci, fin de hier, allez vous détruire et décréer.
Right and Good and Bad, Pokémon Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyond. Il y avait un show que je regardais à la télé il n'y a pas longtemps. À propos de cette femme. Et à l'école, il y avait ce jeune homme et qui arrivait qu'à tuer tout le monde. Mais il pouvait pas il savait pas comment se retrouver à la porte d'entrée. Mais il continue de dire je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc elle continue à poser une question. Et en posant la question, il a tout d'un coup changé sa perspective et s'est détourné. Et en fait, elle a réussi à lui faire tomber le flingue. Et en fait, il était sous médicaments. Non, il était sans ces médicaments. Et il a entendu une voix qui disait « Tu as besoin de tuer ». Il faut voir qu'il y a des personnes qui ont ces voix, en fait, qui leur parlent. Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Et la chose principale que tu puisses faire, c'est d'arrêter l'algorithme en posant la question. La question va toujours interrompre ce truc négatif à partir desquels les personnes fonctionnent, ce 0-1. Donc, s'il vous plaît, sachez que ça, c'est une des choses que tu dois être prêt à être si tu veux créer un différent futur, si tu es prêt à trouver les questions qui permettent de changer les perspectives des personnes. Ne te dispute pas avec le point de vue de quelqu'un. Trouve la question qui les fait choisir à nouveau. OK? Chaque question demande un choix. Chaque personne va vous parler de différentes manières. Quelles sont les lois de l'univers? Si tu penses vérité ou tu dis vérité avant que tu poses une question, la personne doit te dire la vérité ou alors tu sauras qu'ils mentent. Et tout le monde peut savoir qu'ils mentent aussi. Donc il faut que tu aies cet endroit où tu es prêt à avoir ce genre de conscience, ce genre de possibilité. Donc vérité, pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? C'est quoi le but de ça? Et tu dois capter que ces personnes vont changer aussi. Donc même au milieu d'une démence, une question va interrompre l'algorithme qui va causer le fait que le cerveau va se disloquer du point de vue négatif et positif. C'est une des manières dont tu peux changer le futur et d'être prêt à poser une question. Toujours poser une question. La question renforce. OK? Très bien. Est-ce que j'ai parlé suffisamment? Non? Merde. OK, donc vous voulez que je parle de quoi d'autre? De quoi est-ce que vous avez envie que je parle? Oui? Bonjour, je voudrais vraiment te remercier d'avoir cet événement ce soir. Et il y a eu une création dont j'ai été consciente qui est disponible depuis un certain moment. Et on m'a mis en tort d'être trop parce que je sais ce qui est possible. Je sais que je suis visionnaire, je sais que je suis futuriste. OK. Donc, est-ce que je peux te demander quelque chose? Alors, comment est-ce que tu peux être trop? Pourquoi est-ce que tu laisses les jugements de ces personnes te stopper? Je sais. J'aimerais demander les contributions de tout le monde. Non, on va pas en donner. Alors, je le demande. Ah, bah maintenant, tu peux l'avoir. J'ai envie de savoir. Alors, écoutez, ça, c'est la chose importante. Il faut faire une demande. Peu importe ce que ça prend, peu importe ce qui se produise, je vais le faire. Qu'il y ait des personnes avec moi ou pas. Ça, c'est l'endroit à partir duquel tu dois créer. Demande, c'est une des sources primaires de là où tu crées. Lorsque j'ai commencé avec Access, tout le monde pensait que j'avais tort. Personne ne ferait jamais ça. Personne n'écoutera jamais Access. Ce que tu fais n'a aucune valeur. Maintenant, on est dans 174 pays différents. Donc, comment est-ce que ça va pour nous? Pour quelque chose que personne n'écouterait. Si j'ai tort. Donc, il faut que tu sois prête à faire la demande, peu importe ce qui se passe. Je vais rendre ça en actualisation.
C'est pas à propos de la contribution que tu reçois des autres, c'est la demande que tu fais de toi. Désolé. C'est la demande que tu fais de toi, l'exigence que tu fais de toi. Access, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je disais tellement de conneries que je devrais mourir. Je suis pas mort. Et j'ai continué de créer Access. Et me voilà, 28 ans plus tard. Mais j'ai exigé que je fasse quelque chose dans la vie qui change le monde. Je l'ai rendu en place pour que ce soit un endroit facile où vivre. Et c'est ça que je fais. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette classe. Parce que je voulais que ce soit un endroit où ces enfants pouvaient avoir la sécurité d'aller à l'école. Le point de vue personnel de Trump, c'est on devrait donner aux professeurs des flingues. Comment est-ce que ça va fonctionner? Je veux dire, la plupart d'entre eux ne vont pas les utiliser même si quelqu'un arrive. Parce qu'ils sont pas si agressifs. Ou alors, ils auraient acheté leur propre flingue. Si j'étais un professeur, j'aurais mon propre flingue dans mon sac. J'aurais un sac pour homme avec mon flingue pour homme. Donc, toute l'idée que les professeurs devraient porter des armes et ce genre de choses, je trouve ça quand même incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas sécure pour les enfants? Et en fait, ça, c'est pour une organisation de... Il y a plein de petites filles, des millions de petites filles. Je suis impliquée. Donc, merci. Super. Donc, moi, je vais exiger que tu le fasses se produire, que les autres soient d'accord avec toi ou pas, sois le leader. Littéralement, tu dois choisir, ok, peu importe ce que ça prend, je vais faire que ça se produise. Je ne vais pas laisser ça tomber. Je vais faire ça. Peu importe ce que les autres disent ou font. Merci, merci. Oui? Désolée, mais pas désolée, mais je suis tellement ravie d'être là ce soir parce que j'étais professeure à l'école. J'enseignais l'anglais dans une école alternative. Et j'ai eu un directeur qui est arrivé et qui a fait un choix. Il a commencé à mettre les enfants dans des camps. Non, je plaisante, enfin pas vraiment, mais il a rendu ça comme un système de punition. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Et puis, je suis restée là-dedans pendant 3 ans, mais après j'ai abandonné. Et ma question, c'est surtout en fait sur le chemin. Donc, sur le passé, en fait, ma question, qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc qu'est-ce que tu n'étais pas prête à être dans le passé, qui t'a fait que tu as abandonné? J'avais pensé que j'avais tout essayé. Ok, donc c'est bien que tu aies pensé. Ok, il y a une énergie. Il y avait une énergie que tu n'avais pas été prêt à être. Les enfants, ils disent, ça fait 7 ans que je suis plus là-bas, mais les enfants m'adorent encore. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux être maintenant? C'est quelque chose que tu es déjà, que tu ne reconnais pas, chérie. Ok, donc comment est-ce que je peux rassembler? Tu es quelqu'un qui est prêt à enseigner et à renforcer. Tu es une enseignante qui renforce. C'est le genre de personne dont on a envie de se débarrasser. On veut des professeurs qui vont forcer les enfants à marcher en ligne et se mettre les uns après les autres et faire du apprentissage automatique. Ça, c'est pas toi. Moi, j'aimerais inviter ces enfants avec qui je suis encore connectée et les personnes avec qui ils sont connectés et vous tous qui sont connectés avec les enseignants qui ont tout en fait. Tous les enseignants qui m'ont renforcé sont morts depuis longtemps. Oui, parlons aux entités, quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre eux ont abandonné. Parce que beaucoup d'entre eux étaient enseignants. Parce qu'ils étaient des Spencer. Oui, Pocket Pod. Oh non. Le truc, c'est que ça, c'était une bonne occupation pour les vieux jours. Et ils avaient beaucoup de satisfaction. Vous savez ce que c'est un Spencer? Non. La définition d'un Spencer, c'est une femme qui était mariée
Alors, qui était... En fait, ça permettait qu'elles se soutiennent et de créer de l'argent. C'est ça une spinster. Soit une brillante spinster, elle fait beaucoup d'argent. Donc vous tous qui n'ont pas été confortables à propos d'être célibataire. Ah, c'est une vieille fille. Tu n'es pas une vieille fille. Et dans le futur, tu pourras aller en Chine et avoir un mari. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 7 millions de mâles et beaucoup moins de femmes. Donc il y a beaucoup de mecs qui vont devoir se mettre avec des mecs. Ou alors d'aller à l'extérieur du pays pour trouver une femme. Ok, donc tout ceci, point de yard, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Oui. En fait, le truc, c'est que notre société, aux États-Unis, par exemple, on a plus d'hommes qui ont plus de 40 ans que des hommes qui ont moins de 30 ans. Donc, les jeunes femmes vont avec les hommes plus vieux parce qu'ils ont de l'argent et d'autres choses. Et ils n'ont pas besoin d'être en compétition avec les gars plus jeunes. Bizarre, hein? Mais on ne voit pas la dynamique de comment est-ce que le futur est créé par la population, les structures de la population que nous avons. Donc, il faut être prêt à voir ce qui se passe avec les populations. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir toutes les informations dont vous avez besoin pour créer le futur que tu aimerais voir en existence et qui ne peut pas exister là maintenant tout de suite, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, en gros, je vous demande à vous tous de choisir de créer le futur que vous avez envie de voir. Quelqu'un dit ah oui, c'est Gandhi qui a dit ça. Soit le changement que tu as envie de voir dans le monde. Soit le changement que tu as envie de voir dans le monde. Ne soit pas le changement, soit le futur que tu as envie de voir dans le monde. Soit ça. Ok? Différentes possibilités. Cool. Donc, quelle capacité en présence de changement pour créer un futur dynamique qui est basé sur les possibilités totales dont tu es capable, dont tu n'as pas encore choisi. Et tout ce qui ne te permet pas de choisir, vas-tu détruire et créer tout ça. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ow. Apparemment, vous êtes en train de vous réprimer plutôt pas mal. Bonne idée. Allez, on va refaire celui-là. Donc, quelle capacité pour changer le présent, pour créer un futur dynamique qui est basé sur les possibilités totales, es-tu capable que tu n'as pas encore choisi? Et tout ce qui ne te permet pas de choisir, ça va tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad. Oh putain, all nine, shorts, boys and beyonds. Ah mon Dieu! Donc, quelle capacité pour changer le présent, pour créer un dynamique futur qui est basé sur les possibilités totales, es-tu capable que tu n'as pas encore choisi? Et tout ce qui ne te permet pas à ça de se montrer et qui te permet de choisir, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ah! Vous pouvez pas m'entendre? Bien sûr que vous pouvez pas m'entendre. Vous n'avez pas à entendre ce que j'ai à dire. Parce que du coup, tu devrais changer. Donc, quelle capacité pour changer le présent, pour créer un futur dynamique qui est basé sur les possibilités totales, es-tu capable que tu n'as pas encore choisi? Tout ce qui ne te permet pas à ça de se montrer et de choisir, vas-tu détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Cool.
différentes possibilités existent. Alors, j'ai eu un moment un peu d'un sorte de fantasme de la Blanche-Neige avec les 7 nains chinois. Là, tout d'un coup, j'ai eu ça dans ma tête. Ça serait un bon fantasme pour moi. Hein. Oui, il me rapporterait des bijoux. Super. Peut-être aussi un jeune américain. Enfin, donc, je pense. J'ai vraiment été émue lorsque tu parlais d'être choix pour la conscience. Et ce truc dont je suis là pour et j'appartiens à ça. Ce que tu penses que tu es, ou c'est ce que tu penses qui est vrai. En fait, je suis là pour ça, en fait. Et aussi, je suis consciente, en fait, de vies passées où je me suis montrée, je me suis retirée, et puis après, j'ai été tuée. De quoi? Attends. Et tu l'as? Oui. Ouais, tu es revenu. Et t'es revenu. De toute façon, ceux-là, ils vont revenir et revenir et revenir. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes que j'ai envie de voir morts, eh ben, ils meurent pas. Parce que je sais qu'ils vont juste revenir me hanter un jour. Et ça d'entre eux sont déjà. Donc, ce que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu regardes, ok, ça n'a pas d'importance. Est-ce que c'est important si tu te fais tuer? Parce que ce que tu fais, c'est que tu rends que être tué, ça a de l'importance, donc du coup, tu te montres pas totalement. Tu as seulement te montrer à un certain degré. Tu t'en fous si tu te faire tuer, c'est là. Hein, peu importe. Je suis allée voir un docteur pour faire un bilan. Il m'a dit, ok, donc qu'est-ce que tu prends? Rien. Mais est-ce que t'as pas des trucs, des compléments alimentaires que tu prends? Non. Et à quel point est-ce que tu bois? Quand je veux. Qu'est-ce que tu manges? Ce que je veux. Ton père est mort d'un arrêt cardiaque et ta grand-mère aussi, donc est-ce que toi t'as pas peur de mourir de ça? Bah non. Mais c'est que si tu prends une pilule aujourd'hui, tu pourras vivre plus longtemps. Non, pas plus longtemps. Mais tu veux pas vivre plus longtemps? Je m'en fous. J'ai eu une super vie jusqu'à maintenant. Et je veux dire, si je meurs demain, je serai encore heureux. Je veux dire, si aujourd'hui c'est pas le meilleur vie de ta vie, le meilleur jour de ta vie, alors autant te tuer. Aujourd'hui doit être le meilleur jour de ta vie. Je suis allée à l'anniversaire de mon beau-frère. Oh, je n'y retournerai plus jamais à ces journées d'anniversaire. Toutes les femmes étaient dans la cuisine en train de parler du meilleur moment de leur vie où c'était quand elles avaient eu leur enfant. Et tous les hommes étaient dans le salon en train de parler à quel point est-ce que le meilleur moment de leur vie, c'est lorsqu'ils avaient 18 ans et qu'ils avaient leur voiture et qu'ils avaient leur veste en cuir. Ils m'ont dit, il avait 40 ans. 43 ans à ce moment-là. Il m'a dit, donc, c'était quoi le meilleur jour de ta vie? J'ai dit, aujourd'hui. Et si c'est pas ça, je me tue. Et je suis partie de la pièce. Et du coup, il m'a plus jamais invité à aucun événement social à nouveau. Ok. Moi, mon point de vue basique, c'est que si tu n'as pas de problème avec le fait de mourir, alors tu peux vraiment vivre. Donc, combien d'énergie est-ce que tu utilises pour éviter de mourir, éviter la mort, qui t'empêche, en fait, de vivre toutes tes capacités. Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod, all nine short boys and beyond. Wow! C'était pas mal celui-là. Oui, tu veux vivre toutes les capacités que tu as. Et ne t'inquiète pas de mourir. Si quelqu'un te meurt à cause de ça, te tue à cause de ça. Et puis, ils seront appelés un meurtre. Merci. Donc, capte que tu n'as pas à être le Jésus-Christ de ta génération, mais de n'avoir aucun point de vue par rapport à mourir. C'est ce que Jésus avait et regarde ce qu'il a créé. Énormément de vrais croyants. Oui, ce qu'il a rendu le reste du monde misérable.
Dire c'était une des premières sectes sur la planète. Assez génial. Je veux dire, tu regardes le monde. J'étais dans un aéroport et ces personnes continuaient de me regarder. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je voyage autour du monde et je change la vie des gens. Ils me font vraiment, et comment tu fais ça? Je dis, et c'est basé sur quoi? Je dis, c'est basé sur la conscience. Et ils ont craché sur le sol, devant moi. C'était des chrétiens jugeurs. Si tu veux découvrir le jugement, va trouver un chrétien, il pourra te donner le plus de jugements. Il peut te donner quasiment tous les jugements que les Templars ont. Oui. Bonjour. Est-ce que tu peux parler? En fait, d'avoir une voix et aussi d'avoir du laisser être. Parce que lorsque j'ai un point de vue à propos de quelque chose, disons par exemple de soutenir ses enfants et que quelqu'un vienne me voir avec leur point de vue, je dis moi je suis juste là, ah ok. Je sais pas si c'est juste moi être dans les être ou si c'est moi. En fait, c'est de savoir que ça ne va pas aider de les battre. Essayer de te battre contre ce qu'ils disent. Je veux dire, entre guillemets, la vérité que ces enfants se battent. Ces enfants ne se battent pas contre. Ils se battent pour la sécurité dans l'école. Il n'y a plus besoin qu'il y ait d'autres enfants qui meurent. Quand est-ce qu'ils vont capter le message? Créons ce truc. Si chaque personne qui sont ici ce soir donnait $100 à ses enfants, on aurait beaucoup d'argent pour tout ça, et ce qui serait vraiment cool. Moi, personnellement, je donne 1000. Gary, on a presque 6000 personnes en ligne. Ok, donc ça fait... Donc il y aurait beaucoup plus d'argent que ça, d'accord. Il y aurait la moitié d'1 million. Je crois qu'en fait, on est plutôt dans les 8000 là tout de suite. Ah, ok, cool. Donc si vous étiez tous prêts à donner $100 ou même $50 à ces enfants, et de créer par exemple de l'argent pour qu'ils puissent aller à l'université, dire qu'est-ce qui créerait dans les universités si eux ils pouvaient aller à l'université, de commencer à questionner pourquoi est-ce qu'on ne soutient pas une réalité différente. Oui. Il y a le lien pour. Je veux dire, t'as raison, ça sert à rien de se battre. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu gagnes à te battre contre? Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'entendre ici? Je suis juste une fille blonde qui comprend pas. Non, maintenant, mes racines sont brunes. Chut, non, on n'en parle pas. Ok. Pose-leur une question. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en te battant contre eux? Ok. Ils disent, bah moi je peux garder mes flingues. Ils disent, mais je crois pas qu'ils sont en train d'empêcher ça. Ils sont pas en train de stopper. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de demander à ce que ce soit contrôlé. Le contrôle des armes. Et non pas des armes illimitées pour tuer dans les écoles. Ensuite, ils vont dire, oui, mais on a déjà des armes, il faut... Je dis, oui, il faut déjà, de toute façon, il faut s'appliquer, tout ça. Je dis, oui, mais à quel point est-ce qu'ils sont bons? Bah, évidemment pas très bons. Et certains de ces enfants, les enfants, les parents avaient les armes automatiques. Et ils ne les avaient pas poussées de là où les enfants pouvaient les atteindre. Ils ont juste pensé, tout ira bien. J'ai mon arme, c'est tout ce que ça compte. C'est tout ce qui compte.
Moi, j'ai mon flingue dans un coffre. Ok. Merci. Donc. Ok, voilà ce que les enfants demandent. Ah, voilà, c'est bon. Donc, dans la tragédie qui s'est passée en février à Sarah Douglas, l'école, c'est intéressant que ce soit une école Douglas, hein. Il y a eu des changements que nous n'avons jamais imaginés. Ça va rester là pour nos vies. Oui, ça c'est c'est un événement traumatique. On a une unique plateforme pour les survivants. On a été témoin d'une inaction politique. Qu'est-ce que ça peut produire? Chez les hommes d'État, ils sont prêts à dire ce qui est. Et ça continue d'être affecté dans la communauté, après communauté, pour les Américains. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont venus pour proposer. On croit que les gouvernements doivent mettre en place pour s'assurer que les masses de tir ne soient pas dans la culture américaine. On va marcher pour ça ce samedi pour les personnes qu'on aime et qu'on a perdues. Et on écrit ça dans l'espoir qu'aucune communauté n'ait à faire la même chose que nous. Les changements qu'on propose de bannir les armes automatiques. C'est l'amendement qui est prêt à dire ça. Personne. Jusqu'à ce que ces enfants l'aient dit. Ils sont fantastiques. Ces armes sont faites pour gérer avec la mort. Et c'est fait pour les animaux et non pas pour les êtres humains. Nous ne faisons pas la promotion de ça. Et en fait, ça, c'est la zone de guerre. Vous vivez dans une zone de guerre parce que tout le monde peut marcher dans n'importe quel endroit où vous êtes avec une arme et en un battement de cœur et vous délivrez ça. Ça a été fait dans les postes, ça a été fait au McDo, ça a été fait partout. Cette situation reflète l'image du gouvernement et nous devons assurer la sécurité. J'ai perdu. Je suis vraiment mauvais avec la technologie. Ça doit être corrigé. Le droit de vie, de poursuivre contre la joie, ce n'est pas autorisé. Les capacités. Ça a joué un énorme rôle à ce qui s'est passé dans notre école. Il y a 17 personnes qui ont été tuées. C'est inacceptable. C'est pour ça qui simule en fait les armes automatiques, ça devrait être banni. Tout ce qui simule ça, tout ce qui ressemble à ça. À Las Vegas, il y a aussi des personnes qui étaient mortes et qui ont été blessées. Il y a énormément de nombre de personnes qui ont été blessées dans des villes des États-Unis. Si ça peut se passer là-bas, ça peut se passer n'importe où. Et c'est de retirer ces accessoires du marché. Nous croyons qu'il devrait y avoir une base qui s'agorde, en fait, on puisse voir à qui ça peut être vendu. Juste ce département, ça devrait avoir une base. Tout ça, il devrait être en paire de tous les criminels. On vous enverra le texte.
parle beaucoup trop vite. Donc, ce système peut permettre aux lois, en fait, ça pourrait me permettre d'éviter aux gens dangereux de faire ça. Et la tragédie qui s'est passée dans notre école, ça, les meurtres, ils ont tué ces 17 personnes avec un sang-froid. Nous devons créer cette chaîne de communication. Il faut que ce soit amendé. Il y a des personnes qui sont dangereuses. Ça pourrait prévenir des tragédies comme ce qui s'est passé, le massacre qui s'est produit. Il y a plein d'autres trucs. Et je veux dire, ils ont quoi? Ils ont 16, 17, 18 ans. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas regarder tout ça? Tout ce qui nous permet pas, tout ce qui vous permet pas d'être le genre de personnes qui peuvent contribuer à ce genre de changement, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyond. Alors. Alors, c'était juste un enfant. Et en fait, d'avoir ça sur le sol, je veux dire, ces enfants, ils sont même plus jeunes et ils ne savaient pas comment faire. Je veux dire, il y a cette formidable générosité de faire ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir promouvoir ça. Mais en fait, ils ont besoin de toutes sortes d'argent, même pour avoir des gardes du corps. Ils sont poursuivis par des personnes qui soutiennent Trump. Ouais, des gens qui ne devraient pas avoir d'armes. C'est juste comme ça, c'est la manière que c'est comme ça. Et donc, si on choisit tous être ensemble et de changer la manière de comment ces enfants sont traités, je veux dire, comment est-ce que ces enfants sont vilipendés, je veux dire, ils reçoivent des emails de menaces tous les jours. Comment est-ce que tu oses mettre en défi le deuxième amendement? Ce n'était pas fait. C'était fait pour s'assurer que les armes ne pouvaient pas leur être retirées. Ça ne devrait pas leur être retiré. Mais il devrait y avoir des amendements qui existent. Donc, tout ce qui ne nous permet pas qu'on se mette ensemble et de créer un groupe énergétique, de créer différentes possibilités de ce qu'on peut détruire et de créer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyond. Maintenant, il y a cette chose que j'aimerais qu'on fasse, et pour moi, ça va aussi terminer. C'est un 12. Le 12, c'est quelque chose que tu fais qu'une fois. Pas plus d'une fois, parce que ça va foutre le bordel. Tu le fais une seule fois pour créer une réalité différente. Est-ce que tu as décidé pour créer une différente réalité vient qui porte ses fruits? Ça ne vient pas exactement de la manière que tu imagines, mais ça vient. Donc j'aimerais faire un 12 pour nous tous, pour les 6 000 ou 8 000 personnes qui sont là maintenant ici. Pour nous de venir ensemble, de se rassembler et d'être un support, un soutien énergétique et d'être un chemin de possibilités pour changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merci. Cool. Merci. Alors, je voulais juste dire merci d'avoir fait ça. C'est quelque chose que j'ai désiré pour nous de faire. Et j'ai énormément de gratitude pour ça. On a invité les enfants, ils sont à Los Angeles maintenant. Ils ont tellement de gratitude, ils disent merci. Ils savent qu'ils ont besoin de nous tous
de créer l'énergie derrière ça. Et peut-être que personne ont des pouvoirs, mais on en a beaucoup plus. Et l'énergie, c'est une des sources de pouvoir, une des plus grandes qui existent sur la planète. Vous serez étonné de tout ce que vous pouvez créer à partir d'un point de vue énergétique. Donc, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Cette fille mignonne, c'est elle qui nous met en contact avec ces personnes. Ok. Ça va être terminé. J'avais envie en fait d'ouvrir les portes des possibilités en fait et d'être l'énergie qui pourrait changer, qui pourrait créer un changement ici. Parce que ça, c'est les changements qui ont besoin d'être dans le monde, parce que ça commence à se produire partout. Quand il y a eu aussi l'attaque à Paris, et il a dit des terroristes ne va pas me faire peur de vivre. Ma femme a été tuée et mon fils n'aura pas sa mère. Mais moi, je n'arrêterai pas de vivre, peu importe à quel point ils essayent de me terroriser. Et mon enfant et moi, on est dans un parc et on profite du soleil et on profite de la journée. Parce que si vous les laissez gagner, en les laissant vous terroriser, vous leur avez donné, vous avez abandonné votre vie. Et j'ai trouvé que c'était une chose magnifique à dire. Lorsque tu as perdu une femme comme ça dans une attaque, vous savez quoi, il y a des personnes fantastiques dans le monde. Et ils sont pas tous. Dans la politique, en fait, la plupart. Et il y a une possibilité pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, choisissez-le et voyez une réalité différente. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Gary, c'était fantastique. Merci pour tout. Tu nous as, tout ce que tu nous as renforcé à être depuis 28 ans, plus tout le reste que tu as fait avant ça. Je voulais juste remercier tout le monde d'être là avec nous, en direct, en ligne, et de nous regarder maintenant et dans le futur. Et comme Gary a mentionné, on va envoyer le lien GoFundMe, les leaders pour le futur. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous avez certaines informations dans votre mail qui va suivre. Et encore une fois, on crée ce fonds pour que les enfants pour que ces enfants-là n'aient plus besoin d'avoir peur. Et nous, on est là derrière vous. Et encore, merci à vous tous. Et merci à notre fantastique staff et à nos traducteurs autour du monde. Ils sont vraiment tout autour du monde. On a de fantastiques traducteurs. On a aussi une fantastique équipe. Toutes ces personnes qui sont en ligne, vraiment. On a des personnes qui travaillent partout. Donc, merci à toutes ces personnes invisibles. On sait que vous êtes là. Merci, merci. Et vraiment, il y a une invitation à propos de cette contribution énergétique que nous pouvons être. Donc, en sortant aujourd'hui et en sortant ce soir, quelle invitation est-ce que ça peut créer? Donc, merci. Merci vraiment. Ce que vous êtes déjà en train d'être, et ça c'est une des choses dont Gary parle tout le temps, qu'est-ce que vous êtes déjà que vous n'avez pas encore reconnu? Et quoi d'autre est possible qu'on n'a même pas encore considéré? Donc vous tous, c'est fantastique, même le fait d'avoir choisi, même par curiosité, peu importe ce que c'est leaders du futur, mais ce que vous êtes, mais c'est qui vous êtes déjà, et en fait, et pour un plus grand monde. Donc merci à vous tous pour ça, vraiment. Merci.